En ce mois d'août 2023, deux avis sont disponibles d'une franchise, la franchise Meg ou En eau trouble. En tout cas, l'avis En eau trouble est disponible sur la chaîne, ainsi que l'avis de En eau très trouble, donc le deuxième volet. Et suite à ça, on a échangé avec des abonnés et certains ont fait la demande, ce serait sympa de parler aussi de d'autres films sur les requins, donc j'ai accepté. Donc là, il y aura 3 vidéos à ce sujet. Donc là, la première sera sur un film que moi, en gros, j'ai beaucoup apprécié, c'est Instinct de survie. Donc on y va, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc comme dit dans l'intro, on va parler du film Instinct de survie, donc un film de thriller survie face à un prédateur très connu qui est un grand requin blanc. Donc du coup, ce sera assez full spoiler, vu que c'est un film qui est sorti depuis un moment. Donc pour être exact, il est sorti en 2016, voilà pour vous dire. Donc du coup, déjà de quoi il parle ce film. Donc le personnage principal, Nancy, Nancy, une surfeuse en solitaire qui a pour projet de surfer sur une plage en particulier. Pourquoi quelle est la particularité? Parce que c'est une plage qui lui parlait sa maman, donc elle avait vraiment un objectif, c'était de surfer sur cette plage. Donc une plage qui est assez isolée. Lorsque justement elle arrive à parvenir à cette fameuse plage, qui est très jolie au passage, donc elle se fait attaquer par un grand requin blanc. Elle arrive à se réfugier sur un rocher, donc hors de portée de ce squal, mais forcément va falloir survivre, parce que rester sur ce rocher, ça va bien 5 minutes, même si elle va se porter d'amitié avec un petit animal à plumes, c'est assez sympa aussi durant le film. Donc là justement on va voir un duel, un duel de survie de cette Nancy face à ce grand requin blanc. Voilà un petit peu pour le synopsis. Qu'est-ce que j'aime justement dans ce film? Déjà le casting. Donc, Nancy est jouée par Blake Lively ou Lively, je sais pas comment ça se prononce. C'est quand même Madame Reynolds. Et oui, c'est la compagne de Ryan Reynolds qui joue très très bien. Donc je la connaissais pas du tout. Moi j'ai appris à la connaître dans ce film. Moi pour autant je l'ai vu au cinéma ce film, mais moi, franchement, très bonne prestation. Bon, il y a qu'elle qu'on retient dans le casting. Les autres, je les connais pas du tout. Je me rappelle pas du tout non plus du nom. C'est vraiment secondaire. Ils sont là un peu pour se faire manger. Pour donner... C'est un thriller survie face à un grand requin blanc. Que dire justement, la découverte c'est assez sympa, donc déjà c'est très très beau, donc je l'ai déjà dit, les plages, le paysage, aussi les plans quand elle surfe, quand elle va en profondeur, c'est très très bien aussi, et en fait elle va se trouver près du garde-manger de ce requin, parce qu'à un moment elle va trouver c'est une baleine qui est échouée, et en gros le requin a déjà bien mangé dessus, mais il l'a gardé de côté pour le dessert, mais avant le dessert il a trouvé qu'il pouvait se faire quelques petits 4 heures. Et donc c'est pour ça qu'elle se rend compte qu'elle est là. Donc même si elle prévient les autres, attention, requin, elle arrive à se réfugier. Bon, les autres, se font manger. Et donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc elle est blessée. Donc elle a des formations donc dans le médical. Donc c'est assez sympa aussi quand elle se fait ses blessures. Elle se parle comme si elle parlait à ses patients. Et madame, ça va se passer comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est bien. Elle est là pour survivre aussi. Elle utilise aussi, parce que le squal rôde, donc il est sur son terrain de chasse, et c'est bien parce qu'elle calcule aussi notamment, par rapport à tous les combien elle rôde, parce que le rocher, l'eau est en train de monter par rapport à la marée, et là elle calcule par rapport à une balise aussi pour parvenir jusqu'à la balise, et là c'est vraiment pas mal du tout. Ce qui est bien aussi, quand elle arrive jusqu'à cette balise, à un moment, il n'y a qu'une solution, il va falloir y aller, affronter ce grand requin, et là c'est vraiment pas mal du tout, justement, quand elle va jouer par rapport à la profondeur, pour attirer ce prédateur, et on va dire
l'attirer à ce fameux piège. C'est vraiment pas mal du tout. Je me souviens même que quand je l'ai vu au cinéma, quand au final, hein, quand le requin ressort vainqueur hein, de ce duel, et il y avait des gens qui avaient même applaudi, qui avaient même crié ouais comme ça dans la salle, tellement ils avaient trouvé ça pas mal. C'est vraiment super l'instinct de profondeur, le squal là, qui plonge pour essayer d'attraper sa proie, mais je trouve que ça se joue à une seconde près, et le squal se fait écrasé dans tous les sens du terme, à la fois écrasé et empalé. C'est vraiment grande vainqueur Nancy, et vraiment qui a tout gagné, parce que justement c'est une famille endeuillée, hein, parce qu'il y a elle, mais il y a aussi sa sœur, son père, parce qu'ils sont endeuillés, le père de sa femme et les 2 sœurs de leur mère, et justement il y a vraiment une victoire qui a été jouée sur la plage de sa mère, qu'elle a vaincu ce squal, parce qu'elle avait un peu, c'est un personnage qui avait un peu pas perdu le goût de la vie, mais qui était en manque d'objectifs. Et là, vraiment, ce qui te tue pas te rend vraiment plus fort. Donc c'est vraiment un beau film d'1h30, hein, un beau thriller avec un prédateur que moi j'apprécie, à savoir le grand requin blanc. Donc forcément, je vous le conseille. Blake Lively, ou Lively, pardon pour la prononciation, joue très très bien. Les paysages sont très très beaux. C'est un très beau duel avec un grand requin blanc. Non, on n'est pas dans le nanar, on est vraiment dans le thriller, hein, survie, hein, ça c'est clair, parce qu'avec les films de requins, on dérive souvent entre le nanar, là je vous le confirme pour moi, mais ça ce n'est que mon avis, c'est vraiment un très très bon thriller, et je vous le conseille. Pour moi justement, il y a Les Dents de la Mer qui est une référence, mais dans les années justement 2010, hein, c'est vraiment lui qui a la palme au niveau des films de requins thriller. Voilà, mais je rappelle, ça reste que mon avis, mais c'est pour ça que je vous le conseille. Allez, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.